Avec Radio Léo, la classe de 6e 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations. Quelle est ta définition du harcèlement scolaire ? C'est d'être méchant avec des enfants, avec les gestes et avec la voix aussi. C'est quand une personne répète régulièrement des mots qui ne sont pas gentils envers des personnes, soit qui ont une couleur de peau différente d'autres personnes, soit qui ont des morphologies, soit qui ont des formes, etc. C'est quelqu'un qui est différent des autres et qui se fait juger par des personnes. Pour moi, le harcèlement scolaire, c'est quand une personne dit des mots pas très gentils tous les jours, qui la ridiculise tous les jours devant beaucoup de personnes et qui se met à le taper. Que ce soit pour toi ou tes proches, as-tu déjà été confronté au harcèlement scolaire ? Si oui, explique les circonstances. Non. Oui, j'ai déjà été victime de harcèlement. J'étais en CM2. Ça a été compliqué, mais il y a une personne qui m'est sortie de là et je la remercierai toute ma vie. Oui, en primaire, il y a des personnes qui me disaient que j'étais trop grande pour mon âge. Oui, il y a mon frère au lycée, il s'est fait harceler parce qu'il a voulu aider une autre personne qui se faisait harceler. Ça a duré 1 an. Il a essayé de se suicider 3 fois et il a des marques sur tout le corps. Et puis il en a parlé à ma mère et des surveillants, sauf que les surveillants ils l'ont pas cru. Par contre ma mère elle l'a cru. Du coup elle en a parlé à mon père parce que mon frère il voulait pas en parler à mon père par peur qu'il aille les voir pour que ça aggrave. Mais au final mon père il est allé quand même les voir et en discuter avec eux et ça s'est arrêté. À ton avis, que faut-il faire si on est victime de harcèlement scolaire ? En parler à une personne au qui on en fait confiance, ou si on n'a vraiment pas de personne à en parler, il y a toujours une personne de témoin entre guillemets qui est toujours là et pour moi je pense qu'il serait nécessaire qu'il aille voir un adulte. Et il faudra en parler à des proches, des adultes. Si on est victime de harcèlement scolaire, il faut absolument en parler à une personne proche de toi ou alors un adulte, la CPE, en parler à des personnes et ne pas le garder pour soi-même. À ton avis, le harcèlement scolaire peut-il laisser des blessures, des séquelles aux personnes qui en sont victimes ? Si oui, lesquelles ? Ça peut provoquer beaucoup de séquelles, des suicides. Ils peuvent se faire du mal. Ça peut amener au suicide, à tomber en dépression. Ça peut faire des grosses séquelles comme vouloir se suicider, se couper, se faire très mal. À ton avis, que faudrait-il faire pour qu'il y ait moins de harcèlement scolaire ? Je sais pas. Par exemple, si on voit qu'il y a une personne qui se fait harceler, il faut aller directement aller en parler à un adulte. Avoir des personnes dans chaque établissement pour aider les personnes qui se font harceler et les harceleurs qui comprennent que c'est compliqué et que c'est pas bien de harceler les personnes. Comment aider les enfants à faire face au harcèlement scolaire ? Pour en savoir plus, nous recevons Muriel Martin-Chabert, psychopraticien en thérapie brève, systémique et stratégique de 180 degrés chagrin scolaire. Bonjour Muriel. Bonjour mesdemoiselles et messieurs. Quelle définition donneriez-vous pour le harcèlement scolaire ? Je crois que vous avez assez bien résumé l'affaire dans le micro-trottoir qu'on a entendu tout à l'heure, parce qu'en effet, le harcèlement se caractérise par une répétition de paroles et de gestes qui sont blessants pour la personne qui les subit et qui en général a déjà fait savoir qu'elle ne voulait pas les entendre, mais malgré tout, le harceleur a continué. Ce sont parfois des injures extrêmement violentes, des menaces, des bousculades, des coups, mais ça peut être aussi parfois des choses beaucoup plus anodines pour les adultes. Par exemple, une petite tape tous les matins,
Et quand un adulte dit mais arrête, il te dit d'arrêter, le harceleur peut dire non mais c'est une petite tape amicale. Mais quand vous en avez marre de recevoir la même tape tous les jours, vous avez le droit de le dire, et si l'autre continue, c'est du harcèlement. Ça peut être aussi des surnoms un petit peu rigolos, qui peuvent même faire rire les adultes. Je me souviens dans une école, il y a une petite fille, elle avait 8 ans, qui est venue et elle était extrêmement contrariée parce que tous les jours, à la récré, il y avait 2 garçons qui fonçaient sur elle, ils s'arrêtaient à 2 mètres d'elle et ils lui criaient « cuisse de poulet ». Et il partait. Et elle trouvait ça absolument insupportable qu'on lui dise cuisse de poulet. Et ça faisait un petit peu rigoler tout le monde, quoi. Et puis vous avez dit aussi une chose très très juste, c'est que quand il y a harcèlement, il y a en général un public. C'est rare que ça se passe entre 2 personnes dans un endroit isolé. Et la dernière chose que je voudrais dire à propos du harcèlement, c'est qu'il n'y a pas de profil de personnes harcelées, de victimes. Tout le monde peut être harcelé à un moment ou à un autre. On n'est pas harcelé parce qu'on est trop grand, trop petit, trop mec, trop gros, roux, des lunettes, pas de lunettes, un appareil dentaire. Non, on est harcelé pour une seule chose, c'est qu'à un moment donné dans la vie, on est vulnérable, fragilisé. Et on peut tous l'être parce qu'on s'est disputé avec son meilleur ami, parce que y a des soucis à la maison qui nous inquiètent ou nous attristent, et les autres le sentent. Ils se disent, elle n'est pas très en forme ou il n'est pas tout à fait en mesure aujourd'hui de se défendre. Donc on lance une moquerie, et puis si la moquerie touche son but, on continue. C'est comme ça qu'on met en place un harcèlement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir psychopraticienne en thérapie brève ? Alors d'abord, c'est pas mon premier métier, j'en ai fait quelques-uns avant. D'abord, moi j'aime bien travailler avec les gens, j'aime bien aider les gens, et c'est quand même ce métier-là, sert à ça, c'est aider les gens qui viennent parce qu'ils ont un problème. Et ensuite, parce que dans notre manière de travailler, il faut qu'on comprenne bien la situation. Donc on mène en fait une sorte d'enquête. Et moi j'aime bien ce travail-là, de dire, mais c'est passé quoi exactement ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Et à quel moment ? Et ça se passe à quel endroit de la cour ? Ça, je trouve ça très intéressant. Et puis surtout, la chose vraiment la plus importante, c'est que dans le cas du harcèlement, on accueille des jeunes qui sont extrêmement mal. Vraiment, on l'a entendu, on peut avoir envie de se faire du mal à soi-même pour ne plus sentir cette douleur du harcèlement. Et quand ils repartent, si on a bien travaillé, eh bien, ils vont mieux. Ils arrivent comme des victimes complètement écrasées et ils ressortent en ayant une position beaucoup plus haute et une posture. Souvent, vous verrez, c'est plus une affaire de posture. Ils arrivent, ils sont tout recroquevillés, comme s'ils avaient les yeux à l'intérieur, et ils repartent les épaules dégagées comme vous à la radio. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement. Pour vous, cela fait beaucoup ou pas beaucoup ? Bah oui, c'est beaucoup, ça fait presque 3 par classe, Ça fait quand même beaucoup, et ça fait beaucoup depuis longtemps en fait, parce que les chiffres sont à peu près les mêmes depuis qu'on les observe. Donc oui, ça fait beaucoup. Est-il facile d'avoir la confiance des patients victimes de harcèlement ? Il y a 2 cas de figure. Soit les jeunes viennent parce qu'ils ont entendu parler de nous, soit par des copains, soit parce qu'ils ont regardé une vidéo sur notre site et ils savent comment on va travailler, et ils viennent en disant « il faut vraiment que tu m'aides ». Donc la confiance, elle est déjà donnée, en tout cas elle est proposée. Et puis il y a le cas de jeunes, et vous en avez parlé dans le micro-trottoir, qui ont déjà eu l'expérience d'avoir une aide de la part d'adultes extrêmement bienveillants, mais des adultes qui, sans le vouloir évidemment, ont aggravé la chose en intervenant notamment à la place de l'enfant harcelé. Donc c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais on leur explique notre manière de travailler et on leur laisse toujours le choix en disant voilà, d'après ce que tu me dis, voilà ce que je te propose, je comprendrai que tu le fasses ou pas. Qu'est-ce que la stratégie des flèches mise en place par les centres à 180 degrés chagrin scolaire ? Alors, la stratégie de la flèche, elle vient d'une analyse de la situation. Dans une situation de harcèlement, vous serez d'accord avec moi, c'est une relation qui est mise en place entre 2 personnes. Et dans cette relation, si on imagine les relations comme une balançoire, vous savez ces balançoires qu'on appelle tape-cul, vous voyez ce que je veux dire ? Et dans une relation, eh bien, quand on est avec l'autre, parfois on est en haut, parfois on est en bas. Un jour, c'est l'un qui choisit ce qu'on va faire, le lendemain, c'est l'autre. Et on est dans une sorte comme ça d'équilibre, de symétrie de position. Le harcèlement, c'est quand le harcelé, il est complètement en bas et maintenu en bas par le harceleur qui est de plus en plus haut. Et nous, ce qu'on veut, c'est remettre un petit peu de symétrie là-dedans et qu'il sorte de cette posture où il subit la relation sans en être un acteur qui décide de ce qui se passe. Donc, on analyse la situation comme je vous l'ai dit et dans nombre de cas, on cherche avec la personne, dans tous les cas, mais dans le harcèlement aussi, qu'est-ce qu'il a fait pour que ce harcèlement cesse. En règle générale, dans le harcèlement, le harcelé a cherché toutes les manières possibles et imaginables pour lui de dire « arrête ». Soit le dire, soit demander à un adulte de lui dire, soit faire semblant de ne pas entendre, soit éviter le lieu où se tient son harceleur. Bref, toutes ces choses-là, ça veut dire arrête, arrête, arrête. Et ça veut dire en même temps, et si tu n'arrêtes pas, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire d'autre, puisque j'ai fait tout ce que j'imaginais. Et donc nous on se dit que quand une chose ne marche pas,
eh bien, elle règle pas le problème. Et en plus, elle rajoute de la souffrance parce qu'on se sent complètement incapable, quoi. On se dit, je suis vraiment nulle, je sais pas faire. Et donc, ça va être tout le temps comme ça. Et c'est horrible. Donc, on se dit, il faut arrêter ce qui ne marche pas. Donc, la flèche, c'est faire l'inverse de ce qui ne marche pas. C'est donc de dire au harceleur, continue, mais contemple les conséquences de ma part quand tu fais ce que tu fais en me harcelant. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au harcelé, ça va être super difficile parce que il va falloir que tu fasses semblant d'accepter la moquerie. Et que tu dises, oui, en effet, je suis comme ci, comme ça, enfin bref, je suis trop grande, je suis trop gros, je suis trop intello, je sais pas, on peut imaginer toutes ces choses-là. Mais j'ai l'impression quand même que... Et on invente quelque chose qui correspond à la situation. Par exemple, t'as pas d'autre ami que moi finalement, parce que tu viens me voir à toutes les récrés. Quelque chose qui fasse que, si le harceleur continue, il donne l'impression qu'il est très intéressé par la personne. Bref, il n'est pas dans la même posture. Je ne sais pas si je suis très claire, parce que je ne veux pas vous donner trop d'exemples précis. Vous pourriez croire qu'on fait ça dans tous les cas. Or, c'est chaque fois sur mesure. Mais donc, on fait semblant de prendre la moquerie et on envoie quelque chose qui clash un peu le harceleur et qui lui donne moins envie de continuer. Et on regarde ce qui se passe. Et la flèche, on appelle ça une flèche parce que c'est une réplique sur mesure qui doit être extrêmement acérée, extrêmement pointue, adaptée à la situation. Il faut qu'elle soit donnée avec force. Si on lance une flèche très mollement, elle n'atteint pas son but. Et ensuite, c'est une arme à un seul coup. Il faut beaucoup s'entraîner. Enfin, c'est une arme défensive. On n'attaque jamais. On est là en défense. Si le harceleur s'arrête, on a ce qu'on veut. Donc ça va. On construit avec le harcelé la flèche. Dans certains cas, ils disent « ouais, super, c'est ok, donc on est d'accord sur la flèche ». Dans certains cas, vous êtes tellement gentils en général, ils disent « ouais, c'est pas mal ». Et là, on se dit « ah non, c'est pas bien du tout si tu me dis ça comme ça ». Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Et on cherche avec le harcelé, quels sont les mots qui lui conviennent, comment est-ce qu'on pourrait formuler les choses. Parfois, le harcelé va plus loin que nous, parfois moins loin, et donc on s'adapte pour qu'il ait une arme qui lui convienne. Et quand on est d'accord sur la flèche, on dit « maintenant, on va s'entraîner ». Donc, nous, on joue le harceleur. On lui donc il va s'approcher, puis il va te dire salut, machin, bref, donc on le mime, ce qui nous fait déjà tous bien rigoler, et puis il répète, on dit non, alors attends, il faut que tu sois plus incisif, il faut que tu aies plus de force dans ton propos, et puis on le fait s'entraîner, et on lui dit, ce serait bien que tu continues l'entraînement à la maison, avec un frère, une sœur, ou un parent, parce que parfois les parents sont bien énervés, ou parfois avec son meilleur ami, et on dit à la victime de harcèlement, ne lance pas ta flèche si tu n'es pas parfaitement prêt. Parce que sinon, ça va faire une flèche en chewing-gum. Et nous, on veut une flèche qui parte très droit et qui atteigne son but. Donc, il n'y a pas d'urgence. En général, quand on vient nous voir pour des faits de harcèlement, ils durent depuis longtemps. Et on dit, finalement, c'est mieux que tu supportes ça encore quelques semaines. Et très souvent, ils nous disent, ouais, j'ai l'habitude, plutôt que de manquer l'envoi de notre arme efficace. Avez-vous toujours des idées ou des stratégies pour faire changer les situations ? Sinon, comment faites-vous ? On a souvent des idées, mais on a surtout la chance de travailler en équipe. C'est-à-dire que quand il y a vraiment quelque chose qui nous paraît un peu délicat ou pour lequel on n'a pas une idée géniale, immédiatement, on dit à la victime de harcèlement, on lui dit, écoute, voilà, je vais en parler avec l'équipe et on va construire quelque chose qu'on te proposera ensuite. Et là, on est très créatif. En général, on trouve des choses et on les peaufine avec la victime de harcèlement. Avez-vous déjà eu des parents contre la thérapie brève pour aider leur enfant ? Oui. Dans un cas très particulier, c'est vraiment pas fréquent parce que souvent, s'ils sont contre au départ, ils viennent pas nous voir. Mais dans tous les cas, quand les gens viennent nous voir, on demande à rencontrer d'abord les parents et les parents tout seuls. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que souvent, les parents sont extrêmement touchés par ce qui arrive à leur enfant. Ils sont attristés de le voir malheureux, ils ont peur que ça se passe très mal pour lui, ou bien ils sont hyper en colère et ils se disent « attends, j'y vais ». Ça, c'est pas toujours une très bonne chose. Donc on les reçoit d'abord pour que eux, ils aient un endroit pour évoquer leurs émotions et pour dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et ensuite, parce qu'ils peuvent être très très aidants, notamment en entraînant leur enfant. Et comme je vous le disais, ça m'est arrivé une fois d'avoir une famille qui a refusé ce que je proposais à leur enfant parce que il était harcelé par le fils de leurs meilleurs amis. Et que j'avais annoncé, j'avais dit, ce garçon est proche de toi, vous êtes de famille proche, et il est bien possible qu'après que tu aies lancé ta flèche, il veuille plus jamais te parler. Et les parents m'ont dit, c'est pas possible, nous partons en vacances ensemble la semaine prochaine. Voilà, j'étais pas content. Mais c'est sans doute parce que j'ai mal fait mon travail et que j'ai pas parlé suffisamment, mais j'ai pas su m'adapter à cette situation-là. Ça arrive pas souvent. Avez-vous déjà eu des parents victimes de harcèlement ? Si oui, jusqu'à quel âge ?
les deux en fait. On a des parents qui viennent en disant mon enfant est harcelé à l'école et moi-même j'ai supporté ça toute ma scolarité et j'ai pas envie qu'il vive ça. Et puis, on reçoit aussi, parce qu'on ne reçoit pas que des enfants, à 180 degrés, on reçoit aussi des adultes. Et il y a des personnes qui souffrent de harcèlement dans d'autres espaces de la vie, par exemple au travail, où ça se passe exactement de la même manière. Donc, c'est exactement la même structure. Hein. Donc, on voit des parents qui ont été harcelés, qui nous disent, quand on aide leurs enfants, « Ah, si j'avais su qu'il était possible de répondre, ça m'aurait quand même bien arrangé. » Et peut-être que c'est le moment j'ai entendu dans le micro-trottoir, je ne sais pas si c'est une de vos questions à venir, mais sur les conséquences à long terme, elles sont importantes et elles ne sont pas toujours aussi visibles que des faits de suicide. Mais les gens qui ont été harcelés dans leur enfance et qui n'en sont pas sortis par le haut, c'est-à-dire qui finalement ont serré les dents, ont supporté leur scolarité et ont continué leur vie comme ça, il y a une étude anglaise sur une population très très vaste qui montre que 40 ans après, ce sont des personnes qui sont plus souvent malades et plus souvent malades psychiquement, sont plus souvent dépressifs, font plus souvent des tentatives de suicide, mais c'est aussi des personnes qui sont moins souvent dans l'emploi. Parce que c'est compliqué d'aller à un entretien d'embauche quand on a du mal à affronter quelqu'un qui nous fait un petit peu peur. Et quand elles sont employées, ces personnes-là, elles sont souvent moins bien payées. Et puis, ce sont des personnes qui sont moins souvent en couple. Donc, vous voyez, ça retentit sur tous les aspects de la vie, partout où il y a des relations. Donc oui, c'est bien de s'en occuper dès qu'on peut. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi s'en occuper tard. On sait faire aussi, on peut vraiment apaiser les souffrances. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est témoin de harcèlement scolaire ? Si tu es témoin de harcèlement scolaire et que ça te choque, moi je pense qu'il y a une chose vraiment très très efficace à faire, c'est d'aller voir le harcelé et de lui dire « je suis pas du tout d'accord avec ce qu'on te fait, est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Tu vois, accueillir son émotion, passer du temps avec cette personne si tu en as envie, ça c'est certain, et puis lui demander « comment est-ce que je peux t'aider ?» Par exemple, est-ce que tu veux qu'on cherche, toi et moi, une bonne réponse pour que ça s'arrête un peu ? Après, dans certains cas, je sais que, parce que des jeunes nous l'ont dit, je sais que ça met en danger d'aller voir le harcelé parce que si le harceleur est très fort, très populaire et très entouré, on risque de basculer, devenir une victime à son tour. Et on n'a pas envie de ça. Donc on peut aller plus discrètement voir le harcelé pour l'aider, ou bien si on est vraiment très courageux et si on peut se le permettre parce qu'on a une bonne place dans la structure de l'école, on peut aussi dire au harceleur, d'habitude t'es meilleur, t'es pas très fort aujourd'hui. Tu t'en prends qu'au faible, enfin on peut trouver une réponse, tu vois, mais on peut faire ça. Et puis on peut aussi, vous en avez parlé, aller voir une personne adulte de confiance, mais le risque, et ça a été dit dans le micro-trottoir, c'est que les adultes, par pure bienveillance, je le répète, parce qu'ils vous estiment, parce qu'ils ont envie d'aider les élèves ou les enfants, interviennent à la place du harcelé, ça c'est pas terrible. Après toutes vos années à 180 degrés chagrin scolaire, avez-vous déjà eu un patient qui s'est suscité entre des thérapies brèves ? Jamais dans les cas de harcèlement. Certains nous disent « j'y ai pensé », certains ont peut-être commencé des gestes, certains se sont fait du mal. Vous avez parlé de gens qui se coupent, certains se sont scarifiés, ça existe, oui. Certains ont fait des choses comme ça, pas tant que ça. Ça veut dire qu'ils arrivent très tard quand ils en sont là. Mais on n'a jamais eu de cas de suicide, et heureusement. Avez-vous déjà vécu personnellement une situation de harcèlement ? Si oui, pouvez-vous nous expliquer la situation ? En fait, non, parce que j'ai la chance d'avoir énormément de cousins. Donc très très jeune, il a fallu que j'apprenne à prendre ma place dans le groupe. J'ai jamais vécu ça, mais ça aurait pu arriver. Tu vois, j'étais en 5e. Et il y avait un garçon que j'admirais énormément parce que il connaissait plein de trucs, on s'intéressait à des choses. Vraiment, c'était vraiment un bon copain, je l'aimais beaucoup. Et un jour, il a eu l'idée de donner des surnoms aux gens de la classe. Et des surnoms basés sur leur nom de famille. Un truc un peu classique, Et bon, je regardais ça d'assez loin. Honnêtement, tout le monde trouve ça un peu rigolo. Moi aussi, je trouvais ça un peu rigolo. Il se retourne vers moi et il me dit « ça va, Charabeu ?» Charabeu. Il me dit « oui, Chabert, Charabeu. » Et je ne sais pas pourquoi, je lui dis « oh bah je dis non, écoute, c'est décevant. Je te trouve, enfin d'habitude t'es quand même meilleur. T'aurais pu trouver mieux pour moi quand même. » Mais j'étais sincère en plus. Mais voyez, c'est déjà une flèche en soi. Parce que j'ai pas dit « ne m'appelle pas comme ça ». Je lui ai dit « tu peux me donner un surnom, mais fais en sorte qu'il soit vraiment excellent. » Et du coup, il a arrêté tout de suite. Et ça, je me suis dit récemment, tiens, ça aurait pu être la porte d'entrée d'un harcèlement. Et ça n'a pas été le cas. Selon vous, y a-t-il de plus en plus de harcèlement scolaire ? C'est très difficile de répondre à cette question. Parce que il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les chiffres sont inchangés. Il y a environ 10 à 11% d'élèves de 6e qui sont harcelés, c'est le même chiffre depuis 2011 jusqu'à maintenant. Mais des choses ont été mises en place dans les établissements scolaires,
Il y a des programmes, il y a de la prévention, il y a eu des spots, bref, tout le monde est un peu plus informé sur le harcèlement et il y a probablement plus d'élèves qui ont parlé. Donc, il y a sans doute plus d'élèves qui disent être harcelés et on en a aidé d'autres. Donc, on ne sait en fait pas en réalité quel est le chiffre exact pour le harcèlement. Parce que ces chiffres, ils sont obtenus en interrogeant des élèves. Dans certains cas, les élèves disent franchement oui, je l'ai été. Dans d'autres, ils se disent je préfère pas en parler à un adulte, donc je vais dire non même si je suis embêtée tous les jours. Donc les chiffres font que on pourrait croire pour certains chiffres qu'il y a plus d'enfants harcelés à l'école primaire qu'au collège. C'est probablement faux. En moyenne, combien avez-vous de patients victimes de harcèlement ? Alors nous, on travaille dans plusieurs centres, dans plusieurs lieux, à Mâcon, Lyon, Paris, Lille, et puis aussi on travaille en visio maintenant. Et donc, je vais parler de l'ensemble des cas que tous les centres et tous les thérapeutes d'à 180 degrés de chagrin scolaire reçoivent. On a environ 500 cas par an. Alors France et au-delà, parce qu'il y a des Français qui sont à l'étranger et on travaille en visio avec eux, donc 500 c'est pas mal. Ce qui fait que, vous voyez, quand on dit des choses comme ça avec franchise en disant non, je suis pas d'accord, c'est pas parce qu'on l'a imaginé, c'est parce qu'on le sait de notre expérience. Et tout ce qu'on sait, en fait, c'est des élèves harcelés qui nous l'ont dit. On a des informateurs super fiables. Merci beaucoup Muriel Martin-Chabert d'être venue répondre à nos questions. Cela nous a permis de prendre conscience des difficultés que rencontrent les victimes harcelées aujourd'hui. Si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur 180 degrés chagrin scolaire, rendez-vous sur son site internet a180degrés.com. Merci les filles. Avec Radio Léo, la classe de 6e 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations.